Dans un pays où les traditions ancestrales l'emportent souvent sur les progrès modernes, la survie et la dignité passent souvent avant l'embarras de la défécation en plein air. L'Inde est un pays avec plus de 5000 ans d'histoire, véritable terre de contrastes saisissants. D'un côté, nous avons la majestueuse beauté du Taj Mahal, et de l'autre, les dures réalités auxquelles des millions de femmes sont confrontées quotidiennement. C'est un pays de réalisations incroyables, mais aussi de défis immenses. Prenez Dharavi, par exemple. C'est le plus grand bidonville du monde, abritant des millions de personnes qui luttent chaque jour pour survivre. Ce lieu symbolise véritablement les conditions difficiles sous lesquelles vivent de nombreuses personnes. Et il ne s'agit pas seulement de la pauvreté. La question de la sécurité, en particulier pour les femmes, est profondément préoccupante. Une des réalités les plus déchirantes est qu'en Inde, toutes les 15 minutes, une femme est agressée sexuellement. Vous imaginez cela? Toutes les 15 minutes. Et ce chiffre pourrait même être sous-estimé, car beaucoup de cas ne sont pas signalés en raison du stigmate qui entoure la violence sexuelle. C'est un environnement difficile, avec des pressions sociales qui rendent difficile pour les victimes de s'exprimer. Pour aggraver la situation, Amnesty International a souligné que le gouvernement indien peine à fournir une protection adéquate aux femmes. Entre 2011 et 2016, les cas d'agression sexuelle ont augmenté de 50%. C'est une hausse énorme, avec plus de 25 000 cas signalés chaque année. Et le pire ? La plupart des agresseurs sont des personnes que les victimes connaissent, ce qui rend la trahison encore plus douloureuse. Un cas a particulièrement secoué le pays. Une actrice bien connue a été attaquée par un groupe d'hommes, dont son ancien chauffeur, alors qu'elle rentrait chez elle après le travail. Ces hommes l'ont agressée pendant 2 heures entières et ont même filmé toute la scène pour s'en servir plus tard comme moyen de chantage. C'est terrifiant de penser qu'une telle chose puisse arriver, mais malheureusement, c'est la réalité à laquelle de nombreuses femmes en Inde sont confrontées. Cet incident, comme tant d'autres, montre bien les défis auxquels les femmes en Inde doivent faire face. Il montre à quel point les espaces publics, qui devraient être sûrs pour tout le monde, laissent souvent les femmes vulnérables. Des rues mal éclairées, des transports publics peu fiables et l'absence de véritables infrastructures publiques facilitent les agressions et le harcèlement. Ce qui est encore plus troublant, c'est que lorsque ces incidents se produisent, les passants ne réagissent souvent pas. Par peur ou parce qu'ils croient à tort que la victime est en faute, ils choisissent de détourner le regard. Cette apathie généralisée aggrave la situation, permettant aux valeurs patriarcales de rester profondément enracinées dans la société. De nombreux hommes, élevés avec ces croyances dépassées, se sentent en droit de contrôler les femmes, comme si c'était leur prérogative. Quant aux femmes, par crainte du jugement ou par sentiment d'impuissance, elles choisissent souvent de garder le silence, acceptant l'injustice qu'elles subissent. Un autre sujet profondément émotionnel et complexe en Inde est la lutte continue contre la défécation en plein air, en particulier dans les zones rurales où les infrastructures sanitaires sont rares. Aussi récemment qu'en 2017, environ 600 millions de personnes dans le pays étaient encore contraintes de se soulager en plein air, ce qui entraîne une série de risques sanitaires. Des maladies comme la diarrhée se propagent facilement, et l'eau contaminée aggrave le problème. Ces conditions insalubres affectent particulièrement les femmes et les enfants, causant des taux élevés de mortalité infantile et une malnutrition généralisée. Pour lutter contre cela, le Premier ministre Narendra Modi a lancé la mission Inde propre en 2014 avec pour objectif de construire plus de 100 millions de toilettes. Cependant, la lutte est loin d'être terminée. On estime qu'en 2024, environ 15% de la population n'aura toujours pas accès à des installations sanitaires adéquates. Cette crise ne concerne pas seulement la construction de toilettes, elle est bien plus profonde et s'entrelace avec l'inégalité sociale, la discrimination de caste et les traditions culturelles qui résistent au changement. Dans de nombreuses régions rurales de l'Inde, la défécation en plein air est perçue comme tout à fait naturelle, et les tentatives d'introduction de pratiques sanitaires modernes rencontrent souvent une résistance. Pour les femmes et les filles, ce manque d'infrastructures pose de graves risques. De nombreuses jeunes filles sont même obligées d'abandonner l'école à l'arrivée de la puberté, car leurs établissements ne disposent pas de toilettes appropriées. Fournir des installations sanitaires dignes pour tous ne se résume pas à une question d'infrastructure, il s'agit de remettre en question des normes sociales profondément ancrées, de promouvoir l'égalité et d'assurer la sécurité des populations vulnérables. Pour les étrangers, certaines pratiques culturelles liées à l'hygiène en Inde peuvent sembler surprenantes. Par exemple, de nombreuses femmes indiennes n'utilisent pas de papier toilette.
car il est considéré comme impur pour une évacuation dans les toilettes. Elles utilisent plutôt de l'eau, souvent avec leur main gauche, une méthode profondément enracinée dans les croyances religieuses. Bien que cela puisse sembler inhabituel pour les visiteurs, c'est une pratique tout à fait naturelle pour des millions d'Indiens. Dans les foyers plus aisés, vous trouverez même des robinets spéciaux installés à côté des toilettes pour cet usage. Alors, que penseriez-vous de cette coutume si vous la rencontriez en voyage en Inde ? Seriez-vous surpris ou plutôt fasciné ? N'hésitez pas à partager vos impressions ci-dessous. Mais avant de plonger plus profondément dans le sujet, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous trouvez ce contenu intéressant, merci de prendre un instant pour cliquer sur le bouton s'abonner. Cela ne prend qu'une seconde et votre soutien est précieux pour nous. Il nous aide à continuer de vous apporter les meilleures histoires et faits fascinants du monde entier. Une autre tradition intrigante et unique en Inde est le rituel des mariages de grenouilles en Assam. Cette ancienne cérémonie a lieu pendant les mois d'été étouffants et reflète la profonde connexion spirituelle des Assamais avec la nature. Dirigées par un prêtre du village, 2 grenouilles sont attrapées, nettoyées et habillées en tenue de mariage traditionnelle assamaise. Elles sont ensuite maquillées, attachées ensemble par un fil rouge et placées sur une plateforme sacrée où des prières sont adressées à Varuna, le dieu de la pluie. Le front de la grenouille femelle est marqué de vermillon, symbolisant son nouveau rôle en tant qu'épouse de la grenouille mâle. Après le mariage, les grenouilles sont relâchées dans un étang ou un ruisseau voisin. Si elles restent ensemble, les villageois croient que leurs prières pour la pluie seront exaucées. Ce rituel, transmis de génération en génération, montre la croyance profonde des Assamais dans le pouvoir de la nature et leurs espoirs pour une récolte prospère. L'accroissement des inégalités de richesse en Inde met en lumière un fossé qui ne cesse de se creuser parmi sa population. Selon la Hurun Global Rich List 2024, l'Inde compte désormais 271 milliardaires, se classant ainsi 3e pays le plus riche du monde après la Chine et les États-Unis. Toutefois, cette richesse est concentrée entre les mains d'une minorité. Le 1% des Indiens les plus fortunés contrôle 77% du PIB du pays, tandis que des millions de personnes luttent pour accéder aux besoins essentiels tels que les soins de santé, l'éducation et le logement. Malgré la croissance économique impressionnante de l'Inde, le fossé entre riches et pauvres s'est accentué au fil des décennies. En 2023 seulement, un incroyable 73% de la richesse produite dans le pays a été captée par le 1% le plus riche, tandis que 63 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté en raison de frais de santé exorbitants. Des géants industriels comme Mukesh Ambani, Gautam Adani et Sajjan Jindal brillent sur la scène mondiale. Mais la prospérité de ces individus ne reflète pas la réalité économique de l'ensemble de la population indienne. Le contraste saisissant entre l'opulence de l'élite et les luttes quotidiennes de millions de personnes vivant dans la pauvreté projette une ombre sombre sur la nation. Que pensez-vous de cette inégalité grandissante ? Existe-t-il un moyen de combler ce fossé qui ne cesse de s'élargir, où la distance entre riches et pauvres continuera-t-elle à se creuser ? En plongeant plus profondément dans les mystères de l'Inde, nous arrivons à l'un des endroits les plus glaçants et énigmatiques de la planète, le lac Rudra, plus connu sous le nom de lac des squelettes. Caché dans les montagnes reculées de l'Himalaya, à 5000 mètres d'altitude, ce lac glaciaire est à la fois d'une beauté sereine et d'une inquiétante étrangeté. Dispersés le long des rives se trouvent des centaines de squelettes humains, dont les origines restent mystérieuses. Lorsque la neige fond, ces restes squelettiques émergent de la glace, créant une scène aussi captivante qu'effrayante. Depuis des décennies, les scientifiques nous sont déconcertés par cette découverte macabre et peinent à percer le mystère derrière ce spectacle troublant. Que pensez-vous ? Quelle explication pourrait justifier la présence de ces vestiges anciens ? La découverte effrayante du lac des squelettes remonte à 1942, lorsqu'un garde forestier nommé Hari Kishan a trébuché sur son contenu troublant. Initialement, on a craint que les squelettes ne soient ceux de soldats japonais morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, des investigations supplémentaires ont révélé que les ossements étaient bien plus anciens, suscitant encore plus de questions. En 2003, une équipe de National Geographic a mis au jour d'autres squelettes ainsi que des artefacts anciens, tels que des outils en bois, des objets en fer et des anneaux en cuir. Pourtant, le mystère entourant l'origine de ces squelettes persiste. Certains croient qu'une catastrophe naturelle, peut-être une avalanche ou un glissement de terrain, aurait anéanti un groupe de pèlerins en route vers le temple sacré de Nanda Devi. Le folklore local évoque un pèlerinage tragique dirigé par Raja Jasdaval,
un roi dont l'ensemble de la suite aurait été anéanti par une violente tempête de grêle, lors de son voyage au festival de Nanda Devi. D'autres murmurent des explications plus sinistres, suggérant que les squelettes pourraient être le résultat de sacrifices humains destinés à apaiser la déesse Nanda Devi. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il plus à découvrir dans cette histoire hantée de vie et de mort au bout du monde ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Passant du mystérieux au quotidien, nous nous penchons maintenant sur l'un des symboles les plus durables de la culture indienne, la vache. En Inde, les vaches occupent une place sacrée dans la société, en tant que symbole de la vie, de la fertilité et de la maternité. Révérées dans la tradition hindoue, ces créatures paisibles sont considérées comme divines, et il n'est pas rare de les voir errer librement dans les rues animées des villes et les champs paisibles des campagnes. Ceux qui prennent soin des vaches sont censés recevoir des récompenses spirituelles et en blesser une entraîne des conséquences légales sévères. La présence des vaches rappelle la profonde connexion spirituelle de l'Inde avec la nature et la tradition, même alors que le pays se modernise rapidement. Le statut sacré des vaches en Inde présente à la fois des bénédictions et des défis, en particulier dans les zones urbaines animées. Leur présence, bien que spirituellement significative, cause souvent des embouteillages et perturbe les routines quotidiennes dans les villes. Malgré ces inconvénients modernes, les vaches restent au cœur de la vie rurale indienne. Elles fournissent du lait, sont essentielles à l'agriculture et jouent un rôle important dans les rituels traditionnels. Leurs excréments et leur urine sont même considérés comme ayant des propriétés purificatrices et sont fréquemment utilisés dans les cérémonies religieuses. Cependant, à mesure que l'Inde se modernise, le choc entre les anciennes traditions et les nécessités contemporaines devient plus évident. Des problèmes comme la défécation en plein air illustrent cette tension. Par exemple, l'histoire d'une mariée qui a fui le domicile de son mari en raison de l'absence de toilettes adéquates est un rappel frappant de la manière dont les croyances culturelles impactent encore la vie quotidienne des femmes à travers le pays. En passant de la terre à la mer, nous découvrons l'une des tribus les plus isolées et énigmatiques de la planète, cachée au cœur des îles Andaman en Inde. L'île de North Sentinel abrite les Sentinelles, une tribu qui vit en quasi-isolation complète depuis plus de 60 000 ans. Les Sentinelles protègent farouchement leur mode de vie, refusant tout contact avec le monde extérieur. Le gouvernement indien a mis en place des lois strictes interdisant aux étrangers d'approcher l'île, respectant ainsi le souhait de la tribu de rester isolée et comprenant les dangers potentiels qu'un contact extérieur pourrait entraîner. Malgré leur isolement, les Sentinelles ont survécu à des catastrophes naturelles majeures, comme le tsunami de l'océan Indien en 2004, prouvant ainsi leur résilience. Cependant, des rencontres violentes avec des étrangers ont entraîné des décès, y compris celui d'un missionnaire américain en 2008. Que pensez-vous de leur mode de vie unique ? Croyez-vous que cet isolement puisse durer indéfiniment ? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous. En Inde, manger avec les mains va bien au-delà d'une simple coutume culturelle. C'est un acte profondément spirituel. Pour des milliards d'Indiens, cette pratique est perçue comme une manière de connecter le corps à l'univers. Selon la croyance hindoue, chaque doigt représente l'un des 5 éléments: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Manger avec les mains permet d'harmoniser ces éléments avec la nourriture, transformant le repas en une expérience plus consciente et sacrée. La main droite est toujours utilisée pour manger, car elle est considérée comme pure, tandis que la main gauche est réservée à d'autres tâches. Bien que cette tradition puisse sembler inhabituelle aux visiteurs, elle est profondément respectée dans la culture indienne. Quelles sont vos réflexions sur cette pratique intemporelle et spirituelle ? Si de nombreuses traditions en Inde sont vénérées, d'autres suscitent des inquiétudes en matière de santé publique. Un problème concerne la présence de pesticides dans des boissons gazeuses populaires telles que Coca-Cola et Pepsi, ce qui a provoqué une grande alarme. Des études indépendantes menées au début des années 2000 ont révélé des traces de produits chimiques nocifs, dont le DDT, dans ces boissons. Malgré ces découvertes préoccupantes, Coca-Cola et Pepsi ont nié ces allégations, affirmant que leurs produits respectent les normes de sécurité indiennes et internationales. Cependant, le débat sur la sécurité de ces boissons persiste, beaucoup remettant en question l'intégrité de l'industrie alimentaire et des boissons en Inde. Pensez-vous que ces boissons sont sûres à consommer, ou le risque est-il trop élevé ? Dites-nous ce que vous en pensez. Enfin, explorons l'une des merveilles naturelles les plus intrigantes de l'Inde, la colline magnétique située dans la région reculée du Ladakh. C'est un endroit où la gravité semble être inversée.
Les voitures, lorsqu'elles sont en point mort avec le moteur éteint, semblent monter la colline toutes seules. Les habitants et les touristes sont stupéfaits par ce phénomène déconcertant. Si certains croient que la colline magnétique est un portail mystique vers le paradis, les scientifiques proposent une explication plus terre à terre. L'effet est en fait une illusion d'optique créée par le paysage environnant. Les collines de la région font paraître une pente descendante comme une montée. Même avec cette explication scientifique, le mystère et l'attrait de la colline magnétique continuent d'attirer des milliers de visiteurs curieux chaque année. Que pensez-vous de ce phénomène fascinant ? Pourrait-il y avoir plus qu'il n'y paraît ? Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage captivant à travers les merveilles de l'Inde. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires palpitantes et de faits fascinants du monde entier. À la prochaine fois.